Installez-vous confortablement tout en gardant une position qui vous permette d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Donc une détente tout en étant bien aligné. La manière d'y arriver, c'est de dodeliner légèrement de la tête et de voir à quel endroit le fil de plomb qui part de votre chakra couronne dans le cosmos, à quel endroit vous le sentez le mieux. Peut-être que vous pouvez ressentir ça, qu'il y a comme un endroit où on peut s'accrocher quelque part vers le haut, en haut, par ce fil de plomb. Alors là, l'énergie passe mieux de cette manière. Parfait. Posez fermement vos pieds sur le sol. Et ressentez les sensations physiques du contact de vos pieds sur le sol. Les sensations physiques de la chaise sous vos fesses et vos cuisses. La sensation physique de vos mains sur vos cuisses, etc. Observez qu'il y a au-delà de ces sensations physiques un autre type de sensation, comme un pétillement quelque part. Ce pétillement que vous pouvez visualiser comme vos cellules, vos atomes qui sont en mouvement constant. Il y a donc de l'espace entre vos pieds et le sol. Ce sont ces sensations subtiles qui nous intéressent. Essayez de voir si vous pouvez les ressentir à d'autres endroits encore, au-delà de vos pieds ou des endroits de votre corps qui sont en contact avec de la matière. Parcourez le contour de votre corps. Avec votre conscience. Et voyez si vous y trouvez ce pétillement, comme du champagne, les bulles du champagne. Revenons maintenant à la plante de nos pieds. Je vous invite à visualiser qu'il y a des racines qui poussent à partir de la plante de vos pieds et qui viennent se frayer un chemin à travers toutes les couches du sol, du sous-sol, jusqu'à traverser les couches géologiques de puissantes racines énormes et fortes qui viennent fracasser tout sur leur passage et qui viennent se planter fermement dans le centre de la Terre. Ce noyau d'énergie, ce magma en fusion. Donc ce que vous pouvez visualiser, c'est jaune, orange, rouge, le feu, la chaleur. À partir de votre chakra racine, c'est-à-dire à partir de votre périnée, il y a aussi un fil de plomb qui part, accompagnant ces racines à partir de la plante de votre pied. Et en ligne droite, ce fil de plomb vient également se planter dans ce centre de la Terre en fusion, traversant toutes les couches de la Terre. Soyez ouverts à ressentir un impact, peut-être un petit impact, peut-être une sensation de chaleur. Cette énergie du centre de la Terre en fusion, cette dimension terrestre, c'est-à-dire c'est la purification, ce feu purificateur. Donc il se pourrait que vous ressentiez cette chaleur. Laissez monter à partir de cet endroit, tout au long de votre fil de plomb,
cette énergie de purification, ce feu qui monte, qui monte, qui monte, qui entre dans votre corps énergétique par votre chakra racine. Laissez-le monter jusqu'à votre chakra du plexus solaire, donc au niveau du diaphragme. Visualisez qu'il y a là une coupe dans laquelle se verse cette énergie jaune, orangée, rouge. Nous aurons un usage pour cette énergie un petit peu plus tard. De la même manière, je vous invite maintenant à retrouver ce fil de plomb dont je vous ai parlé, qui partait de votre chakra couronne. Celui qui, comme un jet, part dans le firmament. Il part dans le cosmos. Visualisez maintenant l'immensité des cieux étoilés et voyez, représentez cela comme une immense sagesse, tous les mystères, tout ce qui est inconnu. Encore inconnu pour le moment, mais vous pouvez puiser à cette sagesse, à ces mystères, la sagesse universelle qui est là à votre portée. Simplement, si vous acceptez de porter votre conscience sur elle, je vous demande d'accepter ce don et de visualiser maintenant que le long de ce fil de plomb qui part de votre chakra couronne, il y a de l'énergie fraîche qui descend. Donc la sensation est plutôt une sensation de fraîcheur dans ce cas-ci. Visualisez bleu nuit, bleu clair, bleu gris. Et puis cette sensation de fraîcheur, d'espace, de légèreté qui vient également se verser le long du fil de plomb, descendant par votre chakra couronne, votre chakra du troisième œil, votre chakra de la gorge, le chakra du cœur et plus bas, dans ce réservoir que vous aviez visualisé tout à l'heure. Une magnifique coupe, une coupe, vous pouvez faire aussi belle que vous le voulez, pleine de joyaux, de diamants, de l'or, de l'argent, comme cela vous plaît. Cette coupe qui devient de plus en plus grande et dans laquelle vous recueillez cette énergie de la sagesse universelle. Ces deux énergies, l'énergie de purification du centre de la Terre et l'énergie de conscience éveillée du cosmos, se mélangent dans votre plexus solaire. Vous voyez maintenant ce fil de plomb qui vous relie en bas à la Terre et en haut au cosmos. Vous êtes debout. Vous vous voyez ainsi relié. Vous observez votre axe vertical. Vous êtes un être humain, mais vous avez vos branches dans le ciel et vos racines dans la terre. La jonction du monde spirituel et du monde matériel. C'est là votre place, c'est là votre rôle. Et je vous invite maintenant que cet axe vertical est acquis, de porter votre attention sur votre rythme respiratoire. Observez simplement sans juger. Est-ce que votre respiration est plutôt profonde naturellement ou superficielle? Inspirez comme vous inspirez, expirez comme vous expirez. Je vous invite, pour l'objectif de notre travail de ce soir, de laisser désormais durer légèrement plus longtemps l'expire que l'inspire.
moment de l'expiration, je vous invite à visualiser que vous rejetez de vos poumons et de tout votre système énergétique les énergies de stagnation, les énergies grises, tout ce qui s'est accumulé. Il peut s'agir des petits soucis de la vie quotidienne, des tracas du trajet, des énervements de la journée, peut-être de graves interrogations que vous avez, peu importe. Tout cela n'est pas mauvais, mais simplement vous n'en avez pas besoin pour le moment. Je vous invite à visualiser que ce sont des nuages gris que vous expulsez par votre expiration. À l'inspire, par contre, je vous invite à visualiser que vous filtrez à partir de l'air qui vous entoure cette énergie pure, blanche et pure, qui existe partout, car l'étincelle divine est présente en tout ce qui existe, sur terre comme ailleurs. Cette énergie blanche et pure, et il y a d'ailleurs au centre de votre poitrine, juste au centre, un minuscule point, tout à fait à l'intérieur de votre poitrine, un minuscule point de lumière, aussi petit que vous pouvez l'imaginer. Ce point, on peut le nommer aujourd'hui, c'est le siège de votre être divin. Et donc à partir de l'énergie que vous filtrez, cette énergie blanche et pure que vous absorbez maintenant, eh bien voyez que c'est ce point de lumière au cœur de votre poitrine qui en est nourri. À l'expire, vous sortez la stagnation, les soucis. Et vous ne vous remplissez que de cette fraîcheur, cette énergie belle et pure et parfaite et lumineuse, brillante de votre être divin, de l'être divin qui vient toucher le siège de votre être divin. Continuez quelques instants à visualiser cette respiration-là, l'expulsion de ce qui n'est pas nécessaire et que vous pouvez d'ailleurs visualiser comme vous pouvez les mettre devant la porte sous forme de petites valises grises et vous pourrez les reprendre si vous voulez après votre exercice. Et pour le moment, vous vous en libérez et vous vous nourrissez de cette énergie blanche et pure de l'être divin. Parfait. Le petit point de lumière est devenu une petite étoile déjà par cette énergie blanche et pure que vous lui avez envoyée. Cette étoile grandit, pulse de plus en plus vite, de plus en plus grande. Il se peut que vous ressentiez d'ailleurs au niveau de votre poitrine, physiquement, ce pétillement à cet endroit, comme si votre chakra du thymus qui est en correspondance avec cet endroit, donc qui englobe le chakra du cœur, eh bien ce chakra il s'est mis, il s'est agrandi, et il pulse maintenant rapidement. Cette énergie blanche et pure, vous voyez cette belle étoile, vous ressentez le contact. Et je vous invite maintenant à visualiser que vous isolez l'un de ces rayons et que vous envoyez un rayon à partir de votre étoile lumineuse vers l'étoile de votre voisin de droite. Comme nous ne sommes pas en cercle, nous allons visualiser comme un serpentin. Donc vous envoyez vers la droite et vous ressentez l'impact en provenance du rayon qui vous est envoyé par votre voisin de gauche. Ressentez cet impact, laissez ce contact se faire. Vous êtes tous reliés maintenant, nous sommes reliés. Et vous pouvez inclure dans cette farandole des personnes dont vous pensez qu'elles auraient besoin d'un peu d'énergie positive, d'un peu d'énergie d'élévation
Incluez qui vous voulez, dont vous pensez qu'elles sont en souffrance. Bien, cette énergie n'est pas statique, elle est en mouvement constant et elle pulse rapidement. C'est ainsi que vous pouvez voir que cette énergie va faire le tour de ce cercle ou de ce serpentin, de cette farandole que nous vivons maintenant. Une fois, deux fois, trois fois, chaque couche, chaque fil de lumière se superpose au fil de lumière précédent. C'est ainsi que vous pouvez ressentir qu'il y a là une large bande qui est créée, une large bande d'énergie lumineuse, posée fil par fil, les fils les uns sur les autres, et que vous avez maintenant comme une large bande qui unit vos poitrines respectives. Très bien, je vous invite maintenant à voir qu'il s'agit d'une énergie d'élévation et que c'est comme un mouvement centrifuge et que ce mouvement centrifuge va vous élever légèrement par rapport à votre état de conscience habituel. Tout simplement un petit état de conscience modifié pour notre exercice. Tout simplement pour vous donner la distance et le discernement, pour ne pas que vous soyez perturbé émotionnellement par certaines choses qui feront partie de cette visualisation. Bien, ce lien qui est bien entendu votre lien horizontal couvre donc vos deux dimensions. Je vous invite maintenant à visualiser qu'il se trouve devant votre mental, devant l'écran, devant votre chakra, votre troisième œil, votre chakra du front, qu'il y a comme un écran qui se déroule devant vos yeux intérieurs. Je vous invite à voir cet écran vide et nous allons maintenant demander à la partie la plus élevée de vous-même, la plus sage, c'est-à-dire votre propre être divin, à projeter sur l'écran de ce mental ce qui est en lien avec cette problématique du perfectionnisme. Chez vous, qu'en est-il? Laissez venir sur l'écran de votre mental un souvenir de votre enfance. Une scène, peu importe laquelle, acceptez le premier souvenir qui vous vient. Un souvenir où, quelque part, vous aviez déçu quelqu'un dans votre entourage. Vous aviez été en deçà des attentes de quelqu'un dans votre vie. Observez la scène. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes fille ou garçon? Quel âge avez-vous? Comment êtes-vous habillé? Quel est l'environnement? Quel est le décor dans lequel vous êtes dans ce souvenir? Est-ce que vous y êtes seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là avec vous? Quelle est l'expression de votre visage? Quelle est l'expression sur les visages de ceux qui vous entourent? Plongez plus profondément et ressentez vos émotions. Dans ce souvenir, que ressentiez-vous? Quel était l'échange? Y avait-il des mots prononcés ou y avait-il qu'un regard? Tout de même, laissez venir à vous la prise de conscience de certaines émotions douloureuses qui vous ont fait adopter cette solution du perfectionnisme. À cet âge-là, vous n'aviez pas le choix. C'était une bonne idée de vouloir devenir aussi parfait que possible pour correspondre, pour ne plus décevoir. Restez en présence de cet enfant ou de
cet adolescent, de cette personne adulte, selon votre souvenir. Et voyez ces émotions, ressentez ces émotions. Ressentez ce sentiment d'échec, ce sentiment d'impuissance, d'avoir déçu, de n'avoir pas été à la hauteur des attentes. Ce sentiment d'échec, ce sentiment de tristesse et de découragement. Ce sentiment de ne pas vous aimer, convaincu que là, vous n'étiez pas aimable, que vous ne méritiez pas le bonheur, l'amour, l'affection, l'attention, la stabilité. Ressentez de quoi aviez-vous besoin. Et cette chose dont vous aviez absolument besoin, eh bien, ressentez à quel point vous avez cru que votre imperfection allait vous enlever cette chose, allait rendre impossible que vous puissiez avoir cette gratification de ce besoin ou l'assouvissement de ce besoin. Voyez aussi, ressentez l'émotion chez les personnes autour de vous, les personnes qui sont présentes aussi dans votre souvenir. Que ressentaient-elles? Il y avait de l'amour aussi, il y avait peut-être de la déception, il y avait peut-être une peur, il y avait peut-être de la colère. Accueillez. À partir de votre perspective supérieure, vous pouvez ressentir votre émotion de l'époque et vous pouvez ressentir en même temps l'émotion des personnes dans votre souvenir. C'était comme c'était. Mais vous avez pris une décision à ce moment-là. Cette décision de poursuivre la perfection. Voyez si vous pouvez toucher à cette décision. Si vous pouvez voir que c'était votre décision. Ok, très bien. Laissez maintenant s'effacer ce souvenir de cet écran. Et acceptez d'avancer quelques années vers une réalité plus proche. Quelques années plus loin, pas maintenant encore, mais une situation dans votre vie où vous avez ressenti quelque chose de semblable. Sentiment d'échec, sentiment d'avoir déçu l'autre, sentiment d'être indigne, d'être nul, d'être inadéquat, et où vous avez reformulé ce désir de perfection. Ici, vous avez peut-être 5 ans de plus, 10 ans de plus, 15 ans de plus. Peu importe, ressentez-la avec plus de conscience, puisque vous êtes plus grand. De nouveau, cette même souffrance, ce même refus de l'imperfection, car cette imperfection vous coûtait quelque chose auquel vous teniez. De l'amour, de l'approbation, de l'attention. De quoi s'agit-il pour vous dans ce souvenir? Faites les liens, la correspondance entre les émotions du premier souvenir avec les émotions du deuxième. Et laissez à nouveau s'effacer le souvenir sur l'écran de votre mental. Prenez quelques respirations profondes, n'oubliez pas, vous vous nourrissez de la lumière blanche et pure du divin en vous et tout autour de vous, et vous pouvez observer, vous pouvez confronter ces émotions. Je vous demande d'avancer encore un petit peu dans le temps, de revenir plus proche de votre réalité actuelle et de voir encore un autre souvenir, une autre scène où vous étiez
où vous avez vécu quelque chose de douloureux, parce que vous n'étiez pas assez bien, parce que vous aviez échoué, parce que vous n'étiez pas à la hauteur. Cette fois, je vous invite à ressentir à quel point ce perfectionnisme est un tyran qui vous fouette sans répit, vous disant d'être ce que vous n'êtes pas, vous disant d'être, vous dictant ces exigences, causant encore et toujours en vous une profonde souffrance. Maintenant que vous avez tous ces souvenirs qui sont alignés, je vous invite à voir, est-ce que vous avez à un moment donné atteint votre objectif? Est-ce que vous avez obtenu totalement cette chose que vous espériez de cette source à l'extérieur de vous? Je vous invite à faire la comptabilité des fruits de la rentabilité de votre perfectionnisme. Ce perfectionnisme vous a-t-il servi? Ou au contraire, vous a-t-il enfoncé? Une fois que vous avez fait cette comptabilité, je vous invite à envisager une toute nouvelle façon de percevoir l'avenir. Je vous invite à laisser les différents personnages, c'est-à-dire vous aux différents âges, de venir près de vous. Toutes ces parties de vous, vous les voyez, ils viennent s'approcher de vous, vous pouvez les installer sur vos genoux, sur la chaise à côté, Voilà, vous laissez venir ces personnages. Vous demandez, vous les embrassez, vous les incluez dans votre conscience. Vous prenez surtout ce premier petit enfant, votre premier souvenir, je vous invite à le prendre dans les bras. Et de le rassurer, cet enfant, de lui dire tu étais déjà assez bien. Ce n'était pas juste de te détester comme ça parce que tu n'étais pas parfait ou parfaite. Je vais t'aimer désormais comme tu es. Et ensemble, nous allons nous ouvrir à la croissance. Nous sommes déjà quelqu'un de très bien, mais nous pouvons encore grandir. Nous pouvons encore nous épanouir. Nous pouvons encore avancer. Vous et toutes les parties, toutes les sous-personnalités que vous venez de toucher, les différentes parties de vous aux différents âges, eh bien regardez dans une même direction et offrez à toutes ces parties de vous cette perspective de la croissance en remplacement du perfectionnisme. Je vous invite à prendre cet enfant dans les bras, ces personnes en vous qui sont en souffrance. Vous pouvez, si vous voulez, avoir un geste pour confirmer qu'est-ce qui pourrait. Vous pouvez prendre cet enfant, le placer dans votre cœur. Ayez un geste de tendresse vis-à-vis de ces parties de vous en souffrance à cause de ce malentendu de devoir être parfait. Manifestez votre bienveillance à vous-même et ouvrez-vous à un avenir qui sera fait de croissance. Vous venez de changer votre passé. Tout doucement, chacun à son propre rythme. Je vous invite à revenir dans cet espace-temps de la vie terrestre. Vous êtes à nouveau, quand vous le voudrez, dans votre réalité actuelle en tant que
être humain dans cette réalité. Nous sommes à votre église et vous êtes de retour parmi nous. Bienvenue. Vous pouvez vous étirer. Et si vous voulez, vous pouvez prendre quelques notes. S'il y a des choses dont vous pensez qu'elles méritent d'être consignées.